Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu même une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers enfants, chères familles, chers amis, que se passe-t-il donc sur le chemin d'Emmaüs pour les 2 disciples pèlerins ? Au départ, ils sont tout tristes. Jésus est mort, et comme ils ne savent pas que Jésus est en fait ressuscité, pour eux tout est terminé. À la fin de l'évangile, au moment où enfin ils ont reconnu Jésus ressuscité, tout change dans leur vie, et la joie est complète. Les disciples retournent à Jérusalem pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, la rencontre avec Jésus ressuscité. Que se passe-t-il donc au milieu ? Jésus les rejoint et il les écoute. Puis il leur parle. Comme le dit le verset 27, Jésus lui-même, à partir de la parole de Dieu, dit aux disciples d'Emmaüs tout ce qu'ils doivent comprendre de la mort et de la résurrection de Jésus pour pouvoir croire en lui. Et ensuite, au cours du repas, Jésus reproduit les gestes du jeudi saint. Il prend le pain, il le partage, il prononce la bénédiction, et alors leurs yeux s'ouvrent, les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent parce qu'ils reconnaissent ce que Jésus a fait au soir du jeudi saint. Ils reconnaissent en fait ce que nous reconnaissons à la messe. Jésus est réellement présent. Alors, pour que nous puissions passer un bon dimanche, je vous invite à profiter tout d'abord de la retransmission de la messe de la paroisse sur YouTube. Je vous invite aussi à bien vivre ce qui vous est proposé ce dimanche
à travers le partage d'évangiles et en particulier à faire un magnifique dessin, non pas celui-là, ça c'est un simple modèle, vous voyez, il y a toujours un point d'interrogation dessus. Mais vous, que voulez-vous dessiner? Comment imaginez-vous le moment où les disciples d'Emmaüs ont enfin reconnu Jésus ressuscité? Essayez d'imaginer cela. Faites-nous un magnifique dessin et on verra qui gagne le concours, qui arrive le mieux à traduire la manière dont nous reconnaissons Jésus ressuscité dans nos vies. Très bon dimanche à tous.